To perform the patella tap test, have your patient in a supine lying position with a fully extended leg. Then, stroke downwards just until you reach the suprapatellar pouch and press downwards. With the other hand, perform the same movement and stop just below the apex of the patella. While applying downward pressure, take one finger and press onto the patella and see whether it's floating. Bienvenue sur la chaîne ITMP. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le test de palpation de l'interligne articulaire du genou. Ce test a pour objectif de mettre en évidence une souffrance de l'un des deux ménisques, voire des deux. Dans le cadre d'une recherche de dysfonction méniscale, en plus des autres tests que vous trouverez en vidéo, nous vous proposons le test de palpation de l'interligne articulaire que l'on fait idéalement genou environ à 90 degrés en calant le pied du sujet délicatement avec la cuisse. Ensuite, vous placez vos pouces là ici dans le creux, ce qui permet de repérer assez facilement l'interligne quand le genou est fléchi, et vous allez pouvoir suivre l'interligne et rechercher par la palpation, par la pression, à produire une douleur au niveau méniscal. Et évidemment, en arrivant là par exemple au contact du ligament collatéral tibial, vous pouvez produire une douleur sur une autre structure, d'où l'idée du test qui n'est pas hautement spécifique, mais qui va être intégré dans l'examen global du genou. De la même manière, vous pouvez faire la palpation au niveau de l'interligne latérale pour une recherche de douleur du ménisque latéral. Nous allons nous intéresser au cri méniscal de Oudard. La recherche de ce signe permet d'authentifier un syndrome méniscal. Le patient est en décubitus dorsal, le genou fléchi à 90 degrés. L'examinateur dispose son pouce sur l'interligne fémorotibiale interne et réalise une extension progressive. Le test est positif lorsque le ménisque lésé touche le pouce et provoque une douleur. Le test de McMurray cherche à mettre en évidence la présence d'une lésion du ménisque interne ou externe. Le patient est allongé sur le dos. La main caudale du thérapeute empaume le talon du patient et sa main crâniale maintient le genou, pouce et index en regard de l'interligne articulaire fémorotibiale. Pour tester le ménisque externe, le thérapeute place le tibia en rotation médiale maximale tout en effectuant des mouvements de flexion et d'extension du genou. Pour tester le ménisque interne, le thérapeute effectue la même manœuvre en plaçant le tibia en rotation latérale. Certains auteurs incluent une composante de varus valgus, voire une compression dans l'axe du tibia pour augmenter la sensibilité de ce test. Le test est considéré comme positif s'il reproduit la douleur du patient ou si un ressaut en regard de l'interligne articulaire est palpable ou audible.
La littérature est partagée quant à la valeur diagnostique de ce test. Le test de McMurray apparaît globalement peu sensible mais très spécifique. Les variations retrouvées dans la littérature concernant ces données s'expliquent en partie par les nombreuses variantes de ce test. To perform the EGIS test, the patient is standing with fully extended knees and both feet 30 to 40 centimeters apart. To detect a medial meniscal tear, the patient is asked to squat with both legs in maximal external rotation and then slowly stand up. The distance between the knees increases and each knee becomes externally rotated as the squatting proceeds. For lateral meniscal tears, both lower extremities are held in maximum internal rotation while the patient squats and stands up. A full squat in internal rotation is almost impossible even in healthy individuals, so a slightly less than full squat is required in internal rotation and the patient is allowed to use an object nearby as a support. Le test Dapley cherche à mettre en évidence la présence d'une lésion du ménisque interne ou externe, voire d'une lésion des ligaments collatéraux ou de la capsule articulaire. Le patient est allongé sur le ventre. Le thérapeute place le membre inférieur évalué à 90 degrés de flexion de genou en maintenant la cuisse du patient à l'aide de sa jambe. Le thérapeute commence par une manœuvre en distraction en effectuant une traction du tibia par rapport au fémur et en appliquant des mouvements de rotation médiale et latérale du tibia. Il apprécie l'apparition d'une éventuelle douleur, d'une restriction ou d'un excès de rotation. La manœuvre est ensuite répétée en appliquant une force de compression du tibia sur le fémur. Le thérapeute compare la douleur ressentie et l'amplitude de rotation par rapport à la manœuvre en distraction. En cas d'atteinte méniscale, le test sera considéré comme positif si la rotation en compression est plus douloureuse que lors de la manœuvre en distraction ou si la rotation en compression présente une limitation d'amplitude par rapport au côté sain. En cas d'atteinte capsulo-ligamentaire, c'est lors de la manœuvre en distraction que la rotation sera la plus douloureuse. Un excès de rotation du tibia par rapport au côté sain peut également apparaître. Des variations de ce test sont retrouvées dans la littérature. Certains praticiens augmentent la flexion du genou pendant les mouvements de rotation en compression pour cibler préférentiellement la partie postérieure des ménisques et d'autres rajoutent des composantes de varus et de valgus lors des rotations en distraction pour cibler préférentiellement les ligaments collatéraux. La littérature apparaît comme assez partagée concernant la précision de ce test. Sa faible sensibilité implique un risque important de faux négatifs, mais il apparaît globalement comme ayant une bonne spécificité.
Bienvenue sur la chaîne ITMP. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le test de Thessaly qui permet de mettre en évidence une dysfonction méniscale au niveau du genou. Pour mettre en évidence une lésion au niveau méniscal, le test de Thessaly va être fait avec le sujet debout. Le patient va se mettre sur un pied, je lui donne appui pour l'équilibre et je vais lui demander de légèrement fléchir le genou pour faire des rotations de bassin, ce qui va impliquer des rotations de genoux, et ensuite de fléchir encore plus le genou et de faire les mêmes rotations de bassin, rotations de genoux, pour explorer l'ensemble des ménisques. Une douleur va positiver le test pour une lésion méniscale. The test is performed with the patient lying supine. You are going to cup the patient's foot with your hand and have the leg completely flexed, which is then passively allowed to extend. The knee should extend completely or bounce home into extension with a sharp end point. If extension is not complete or has a rubbery end feel with joint line pain, there may be a torn meniscus. Hard end fields may indicate intra-articular fragments such as loose bodies. To perform the duck walk test, have your patient assume a full squat position. The patient is then asked to waddle back and forth and from side to side while in a squatting position without extending the knee very much. This position applies both a flexion and axial load, and the patient actively rotates the tibia internally and externally during the waddle.